Je suis Guy Paré, professeur titulaire en technologie de l'information à HEC Montréal depuis 1995 et je suis également titulaire de la chaire de recherche en e-santé à la même institution. La chaire e-santé à HEC Montréal vise trois grands objectifs. Le premier consiste à évaluer les bénéfices, tant pour les professionnels de la santé que pour les patients, au niveau de la mise en place de la e-santé, donc les bénéfices cliniques, les bénéfices organisationnels et les bénéfices économiques. Le deuxième volet de la chaire consiste à identifier les barrières et les freins associés à la mise en place de solutions e-santé, ainsi que les facilitateurs ou les conditions de succès. Et finalement, le troisième volet consiste à comprendre comment les technologies de l'information et de communication peuvent servir de levier pour transformer la façon dont on prodigue les soins aux patients. La programmation scientifique de la chaire e-santé à HEC Montréal concerne trois volets. La santé connectée, dans un premier temps, la télémédecine et les soins à domicile. Alors, concernant la santé connectée, le projet actuel, c'est une enquête auprès de l'ensemble des médecins spécialistes généralistes du Québec pour comprendre leurs perceptions, leurs appréhensions quant à l'intégration de la santé connectée dans la prise en charge de leurs patients. Au niveau de la télémédecine, il y a plusieurs projets d'évaluation des bénéfices en cours, dont un qui a lieu à l'unité des Grands Brûlés du CHU Montréal. Et l'idée, c'est de s'assurer que les patients qui sont référencés au centre régional d'expertise au CHU sont les patients qui répondent à ces mêmes critères de référencement. Le troisième projet concerne le suivi à domicile. C'est un projet fort intéressant qui touche les patients atteints de ce qu'on appelle la négligence de soi. Donc, ce sont des patients qui ont un début de maladie d'Alzheimer, mais qui sont suffisamment autonomes pour demeurer à la maison. Donc, le projet consiste à mettre différents capteurs sur les électroménagers, par exemple, dans la salle de bain, pour vraiment faire un suivi attentif des habitudes des personnes qui résident seules dans leur domicile. Et aussi, on leur fournit des applications pour maintenir leur niveau d'autonomie. Donc, par exemple, des applications qui vont leur expliquer comment préparer des repas simples. Donc, l'idée derrière ce projet de recherche, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir recours aux technologies de l'information pour retarder l'institutionnalisation de ces personnes qui sont en perte d'autonomie.